Et si les difficultés que tu traverses n'étaient pas la fin de ton histoire, mais les premiers signes d'une bénédiction si grande que tu n'as même pas encore osé l'imaginer? Avant de renoncer, avant de douter, je te demande simplement une chose. Accorde-moi les 15 prochaines minutes. Parce que ce que je vais te révéler pourrait non seulement transformer ta perspective, mais aussi déclencher dans ta vie la saison que Dieu a préparée pour toi depuis toujours. Prêt à recevoir cette révélation? Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Il y a des moments dans la vie où l'on sent un frémissement dans l'atmosphère spirituelle, comme un avant-goût de ce que le ciel s'apprête à déverser. Ce n'est pas un sentiment vague, mais une conviction profonde, ancrée dans l'esprit et le cœur de celui qui sait écouter au-delà du bruit. Car Dieu, dans sa souveraineté infinie, ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance totale de ses desseins. Avant d'inaugurer une nouvelle saison de grâce, de provision ou d'élévation, il plante des repères sur le chemin. Des signaux discrets mais puissants pour préparer les cœurs à l'inouï. Ces signes ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont le langage d'amour d'un père qui guide ses fils vers leur destinée. Si ton âme est en éveil, si tu pressenses qu'un changement se profile à l'horizon, ouvre grand les yeux de ton esprit. Ce que tu vas découvrir pourrait bien être la confirmation que Dieu est sur le point de bouleverser ton histoire. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je te partagerai également une clé puissante pour activer cette saison dans ta vie. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracle instantané. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous une transformation spirituelle à la fois. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien, c'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime, commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. C'est parti. Depuis la fondation du monde, Dieu a toujours précédé ses interventions majeures par des indicateurs célestes. Avant de délivrer Israël de l'esclavage, il a envoyé des plaies. Ces plaies étaient autant de messages pour Pharaon et de confirmations pour son peuple. Livre de l'Exode, chapitres 7 à 12. Avant la venue du Messie, des prophéties précises ont été données. Elles ont été scrutées par des générations de croyants. Alvin Antenne, livre de Michée, chapitre 5, verset 1, et livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Avant la Pentecôte, Jésus a promis la venue du Consolateur. Il préparait ainsi ses disciples à une effusion surnaturelle. Livre des Actes, chapitre 1, versets 4 et 5. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre et de révélation progressive. Il ne fait rien dans le chaos ou la confusion totale. Même lorsqu'il semble se taire, son silence est éloquent. Même lorsqu'il semble se cacher, son absence apparente est un enseignement. Le défi, pour nous qui marchons par la foi et non par la vue, Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, est d'apprendre à décrypter ce langage divin, c'est d'interpréter les événements de notre vie à la lumière de sa parole et de son esprit. Trop de croyants passent à côté de leur moment Kairo, ce temps favorable de Dieu. Ils passent à côté parce qu'ils attribuent à la coïncidence ou à la malchance ce qui est en réalité un signal divin. Aujourd'hui, je t'invite à sortir de cette méconnaissance. Ensemble, explorons les 10 signes prophétiques qui annoncent que ta saison de bénédiction est sur le point d'éclore. Prépare-toi à être surpris, encouragé et profondément transformé. Signe numéro 1. Une insatisfaction sainte. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Tout semble stable. Pourtant, un sentiment d'inachèvement te habite. Ce que tu accomplissais avec joie hier te semble maintenant terne, limité. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est l'appel de Dieu à aller plus loin. Cette insatisfaction est le terreau de la croissance. Elle te pousse à chercher, à prier, à espérer au-delà du visible. Abraham a quitté Ur parce qu'il attendait une cité dont Dieu est l'architecte. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10. Cette sainte inquiétude est le premier murmure d'une nouvelle assignation. Signe numéro 2. La convergence surnaturelle. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Toute affaire se confirme par la bouche de 2 ou de 3 témoins. Des éléments disparates de ta vie
commencent soudain à s'aligner, comme par magie. Une rencontre inattendue confirme une prière ancienne. Un verset biblique te saute aux yeux, à plusieurs reprises, dans des contextes différents. Des ressources dont tu avais besoin apparaissent par des canaux improbables. C'est Dieu qui synchronise les événements. C'est lui qui assemble les pièces du puzzle de ta destinée. Ces coïncidences divines sont les empreintes digitales du Saint-Esprit sur ton calendrier. Signe numéro 3. Le dépouillement involontaire. Il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Des choses, des relations, ou même des certitudes auxquelles tu tenais te sont retirées, non par ta volonté, mais par les circonstances. Ce dépouillement peut être douloureux, mais il n'est pas destructeur. C'est Dieu qui fait de la place dans ta vie. Il vide le vieux vin pour y verser le nouveau. Il enlève ce qui, à terme, aurait limité ou contaminé la bénédiction à venir. Comme le vigneron qui émonde la vigne, il taille pour favoriser une fructification abondante. Signe numéro 4. Des rêves ou des visions chargées de symboles. Il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Ton subconscient devient le théâtre de messages divins. Des images récurrentes, des scènes symboliques, des impressions fortes au réveil. Dieu parle dans la nuit, lorsque les défenses du mental rationnel sont abaissées. Ces rêves ne sont pas à prendre à la lettre, mais à interpréter avec l'aide du Saint-Esprit. Ils peuvent révéler des pièges à éviter, des opportunités à saisir, ou simplement te confirmer que Dieu travaille activement dans l'invisible. Signe numéro 5. Une accélération du temps. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Tu as l'impression que les choses se mettent en place à un rythme inhabituel, parfois vertigineux. Des processus qui prenaient des mois se concrétisent en quelques jours. C'est le kairos de Dieu, son temps favorable. Il entre en collision avec notre chrono, le temps linéaire. Cette accélération est souvent le signe que la bénédiction, longuement préparée dans l'invisible, est mûre pour se manifester. Saisis-la sans hésitation. Signe numéro 6. Une opposition ciblée et féroce. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 5, « Béni soit Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Au moment où tu sens que tu touches au but, une résistance acharnée se lève, parfois de là où tu ne l'attendais pas. Ne sois pas découragé. L'ennemi ne déploie ses forces que contre ce qui représente une vraie menace pour son royaume. Cette opposition est, paradoxalement, un indicateur de la valeur de la bénédiction en approche. Tiens ferme dans la foi, car plus l'attaque est forte, plus la percée sera glorieuse. Signe numéro 7. Une grâce inhabituelle sur tes faiblesses. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Des zones de ta vie où tu as longtemps lutté deviennent soudain des lieux de grâce. Là où tu as connu la défaite, tu découvres une victoire relative. Ce n'est pas que tu sois devenu parfait, mais la force de Dieu se manifeste dans ta faiblesse. Sa grâce te suffit, et elle devient évidente pour toi et pour les autres. C'est le signe que Dieu va utiliser ton histoire, tes cicatrices même, pour bénir et glorifier son nom. Signe numéro 8. Un désir irrépressible de donner. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Alors même que tu pourrais être dans l'attente de recevoir, ton cœur est poussé à donner avec une générosité nouvelle. Donner ton temps, tes ressources, ton attention. C'est le principe du royaume. On récolte ce que l'on sème. Ce désir de donner n'est pas un calcul, mais une inspiration divine. Il prépare le terrain pour une moisson abondante. Il ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Signe numéro 9. La confirmation par la bouche d'un inconnu. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 40. « Des pierres crieront. » Une parole prophétique, un encouragement précis,
Une sagesse pertinente t'est donnée. Elle t'est donnée par une personne que tu ne connaissais pas, ou peu, sans qu'elle ne connaisse les détails de ta situation. C'est Dieu qui utilise des vases divers pour confirmer sa parole et son plan pour toi. Ces confirmations externes viennent balayer les derniers doutes. Elles viennent ancrer ta foi dans le concret. Signe numéro 10. La paix qui sert d'encre au milieu du changement. Il est écrit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Alors que tout autour de toi peut être en mouvement, en instabilité, une paix profonde, inexplicable, garde ton cœur et tes pensées. C'est la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Elle n'est pas l'absence de tempête. Elle est la certitude intérieure que celui qui t'a promis cette nouvelle saison est fidèle pour l'accomplir. Cette paix est ton ancre et ta boussole. Ces 10 signes sont comme des balises lumineuses sur la piste d'atterrissage de ta destinée. Ils ne sont pas là pour que tu sois passif, mais pour que tu te positionnes dans la foi et l'obéissance. Ta saison de bénédiction ne sera pas volée. Elle sera accueillie par un cœur préparé, aligné et confiant. Alors, si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces signes, je t'invite à prier avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour ton amour fidèle et ton attention aux détails de ma vie. Je reconnais aujourd'hui les signes que tu as placés sur mon chemin. Je les accepte comme des invitations à entrer dans la saison de bénédiction que tu as préparée pour moi. Pardonne-moi d'avoir parfois douté. Pardonne-moi d'avoir appelé hasard ta main guidante. Je remets entre tes mains toutes mes attentes, mes craintes et mes plans. Je choisis de marcher par la foi, en m'appuyant sur tes promesses. Saint-Esprit, flamme du Christ qui éclaire et réchauffe. Ouvre mes yeux pour discerner, ouvre mes oreilles pour entendre, et ouvre mon cœur pour obéir promptement. Je déclare que je suis prêt à recevoir, prêt à gérer avec sagesse, et prêt à redistribuer avec générosité tout ce que tu vas déverser. Que cette nouvelle saison glorifie ton nom et serve ton royaume. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière, écris Flamme du Christ en commentaire. Écris-le comme un témoignage de ta foi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Flamme du Christ. Abonne-toi pour continuer à être nourri et guidé par la parole. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Partage-la pour allumer cette flamme dans son propre cœur. Ta saison de bénédiction commence. Maintenant, que Dieu te bénisse abondamment.